Voici quelques techniques de fixation et de montage des cercles. Tout d'abord, il faut apprendre à régler la longueur des cercles. Traditionnellement, la longueur des cercles est égale à la longueur de la rampe de l'hameçon utilisée, sauf pour certaines espèces telles que les ecdios ou les caenis qui ont des cercles de longueur démesurée. Ici, je prends une soie de montage très colorée pour bien matérialiser la fixation. Donc fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'amener par des enroulements jusqu'à la courbure. On notera qu'il est intéressant de fixer les cercles sur des enroulements de soie de montage qui constituent ainsi une assise, évitant que les cercles tournent ou glissent sur la rampe de l'hameçon. Pour matérialiser les cercles, ici à partir d'une plume de coque pardot, on prélève une pincée de fibres, on les aligne, puis les présenter sur le dessus de la rampe en les tenant au niveau de l'œillet pour les régler afin que leur longueur arrive à peu près au niveau de la courbure. Ensuite on reprend avec l'autre main derrière l'œillet et on fixe la courbure pour obtenir des cercles qui ont exactement la longueur désirée, c'est-à-dire la longueur de la rampe de l'hameçon. Tout d'abord, regardons comment fixer les cercles en pinceau, c'est ce que nous venons de voir dans la première partie. Donc on prélève une pincée de fibres sur une plume de coque pardot ici, mais on peut faire avec d'autres matériaux. On règle la longueur comme nous venons de le voir. Et on fixe les cercles à la courbure sur le dessus de la rampe. Par des tours de soie de montage bien serrés. On obtient ainsi un pinceau de fibres aligné par rapport à la rampe. Une autre façon de fixer les cercles est de les poser en éventail. Donc un intérêt évident est de disposer d'une meilleure assise sur la surface de l'eau pour les mouches flottantes. Donc une fois parvenu à la courbure, réaliser quelques enroulements sur place pour former une petite surépaisseur, puis laisser en attente la soie de montage derrière cette surépaisseur. De la même manière que tout à l'heure, on prélevait une pincée de fibres les aligner et les présenter sur le dessus de la rampe pour régler leur longueur, puis les fixer derrière la petite surépaisseur que nous avons créée en revenant avec des enroulements contre cette petite boule ainsi formée qui va provoquer l'écartement
des fibres en éventail. Il est possible également de fixer les cercles en forme de V. Donc pour cela, après avoir amené la sonde montage à la courbure, prélever une pincée de fibre, ici toujours du coq pardo, fixer sur le dessus de la rampe à la courbure un brin de soie floche, en veillant à ce qu'il soit bien sur le dessus de la rampe. Présenter la pincée de fibre toujours après les avoir alignés et régler leur longueur, et les fixer sur le dessus de la rampe et sur la fixation de la soie floche. Ensuite, à l'aide de la soie floche que l'on ramène vers l'œillet, séparer le pinceau de fibre en deux parties à peu près égales, qui formeront le V des cercles, et fixer la soie floche sur le dessus de la rampe. En tirant sur la soie floche, on peut régler facilement l'écartement des deux petits pinceaux de fibre. Cette méthode a aussi l'avantage de stabiliser la mouche sur la surface de l'eau. Une autre technique pour positionner les cercles en V que moi personnellement je préfère, à partir du microfibette, prélever 4 fibres de microfibette qui sont des fibres très fines synthétiques. Toujours de la même façon, régler leur longueur et les fixer sur le dessus de la rampe. Par 2 ou 3 tours, bien serrés. Ensuite avec l'ongle, relever les fibres pour les écarter, 2 par 2, et réaliser 2 enroulements croisés entre les 2 petits pinceaux de fibres ainsi formés. Puis sécuriser la fixation par des tours bien serrés.
Enfin, possibilité de fixer les cercles en fourche, c'est-à-dire avec un pinceau ou un cercle de chaque côté et un cercle central. Alors toujours à partir de microfibets, puisque dans cette technique là je n'utilise que des microfibets. Prélever 3 fibres, les régler leur longueur et les fixer toujours à la courbure par quelques tours serrés. Prendre un morceau de soie de montage, un brin d'une longueur confortable pour pouvoir la manipuler, l'insérer dans la courbure de l'hameçon, relever les cercles avec l'ongle pour les écarter, puis passer chaque extrémité du brin de soie de montage entre les cercles et le cercle central afin de les maintenir dans la position que l'on souhaite, c'est-à-dire en fourche. En tirant sur les deux brins qui ont été un peu fixés de cette façon sans être trop serrés, on peut régler l'écartement des cercles. Une fois que cet écartement est réglé, assurer la fixation par des tours de soie de montage bien serrés.